Allez, le débrief de cette course. Bon, j'ai un peu tardé parce que je regardais les élections. Donc voilà, Manu va repasser. On va voir ce qu'il vaut dans les 5 prochaines années. Bon, c'était pas mon choix, mais c'est pas grave. Allez, passons à la F1. Ça sera mieux. Donc comme d'habitude, les audios en premier. On va commencer avec le vainqueur du jour, Max Verstappen. Les 4 de Vettel, le point de Stroll et le vainqueur du jour, Max Verstappen. Une domination importante pour vous ce week-end. Pole position, tous les points inscrits. Vous vous attendiez à être aussi dominant. C'est toujours difficile d'obtenir un tel résultat, mais on s'attendait à connaître un week-end solide, mais aujourd'hui on ne savait pas à quoi s'attendre avec la météo. En tant qu'écurie, on a tout bien fait. Ce doublé est vraiment mérité. Ce sont des points très importants au championnat. Ça va être un long championnat. Il y a eu un moment aujourd'hui où vous vous êtes dit que la victoire ne serait peut-être pas pour vous. Oui, le départ a bien sûr été très important. Il fallait juger des conditions, savoir à quel moment passer les slicks et ne pas commettre d'erreurs. Quand vous êtes en tête de la course, vous dictez le rythme et c'est un petit peu plus difficile. Mais tout a été bien géré. Et on sait que évidemment la foule attendait une victoire de Ferrari, mais quand même bravo à vous, Max. Perez. Vous avez été très solide depuis le début de la saison. Vous avez connu une bataille très serrée avec Charles. Comment ça s'est passé? Ça a été serré à certains moments. Oui, c'était une bataille intense. Ça a duré quasiment toute la course. C'était sous contrôle, mais après ils ont commencé à nous chasser en s'arrêtant une nouvelle fois. Il a fallu gérer les pneus. Le but aujourd'hui c'était de ne pas commettre d'erreurs dans ces conditions, c'était très difficile. Et être capable de sécuriser un doublé ici, c'est un super résultat pour nous. Le début de la saison a été très difficile pour nous, donc je suis très heureux d'offrir ça à mon équipe aujourd'hui. Vous semblez très rapide avec cette voiture dans toutes les conditions. Cette voiture correspond mieux à votre style de pilotage. Vous êtes... Oui, clairement. C'est l'objectif d'être beaucoup plus proche de Max et aujourd'hui c'est une très belle journée pour l'équipe. On continue de travailler. Il y a encore des pièces que nous devons améliorer pour être encore plus dans le rythme. Mais c'est une très belle journée aujourd'hui. Le doublé qui fait mal hein, pour Red Bull et pour Ferrari surtout. Du jour, mais c'est une surprise pour vous d'être sur le podium. Bien sûr, bien sûr. Une course incroyable, un week-end incroyable. Être juste derrière Red Bull devant une Ferrari, c'est génial. Quand je vois où nous étions la première course et nous retrouver sur le podium aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Votre retour aux avant-postes aujourd'hui est incroyable. D'où vient cette forme nouvelle de la voiture? Beaucoup de travail, hein, bien sûr. On met beaucoup d'efforts dans ce projet à l'usine. Et avec ces conditions difficiles ce week-end, on a été capable de capitaliser. On a bien tiré notre épingle du jeu, hier aussi. C'est du travail, beaucoup de travail. Et ça finit par payer. Et savourez bien votre podium. Difficult day, difficult race. How was it to be stuck behind Gasly for so long? C'est Lewis Hamilton. C'était comment d'être bloqué derrière Gasly aussi longtemps? Pas idéal, mais c'est la course. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière, s'il vous plaît? D'accord. Oui, une journée difficile, pas un résultat terrible, on ne pouvait pas faire mieux. C'est difficile parce que George a inscrit quelques points et on vous a entendu à la radio avec l'équipe de rester, vous avez l'air de vouloir rester unis. Quel est le plan dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous voulez changer? Je serai à l'usine demain. Mais il n'y a pas grand-chose que moi je puisse faire, moi je vais essayer de rester positif. Ouais, voilà, il est résigné, hein, Lewis Hamilton, pas rien faire de plus, il conduit avec ce qu'il a comme voiture. Certains diront que Russell a mieux exploité la voiture sur cette course, c'est peut-être vrai, maintenant, il n'était pas dans le bon peloton, Hamilton était bloqué, et vous savez que c'est très difficile de dépasser en Formule 1, surtout quand on a un Albon qui a une VMAX incroyable avec sa Williams. Alors, un autre qui doit être déçu, c'est Charles Leclerc, on l'écoute. Colère, mais pourquoi avoir pris ces championnats?
pourquoi? C'est une bonne question, c'est la question que je vais me poser quand je me serai calmé. Mais c'est une connerie clairement et je ne peux pas me permettre de faire ces erreurs-là quand aujourd'hui clairement les Red Bull étaient meilleurs que nous. Elles avaient une meilleure perfo, meilleure gestion des gommes. Troisième, c'était la meilleure place qu'on pouvait faire. J'ai vu qu'il y avait peut-être une mini opportunité de doubler Pérez si je faisais un bon dernier secteur. J'ai essayé de pousser un petit peu plus et la voiture a réagi un petit peu différemment sur le vibreur, mais bon, c'est pas une excuse, c'est juste parce que j'ai essayé d'emmener trop de vitesse et voilà, je m'en veux beaucoup, mais maintenant l'erreur est faite, je vais analyser ça et passer à autre chose. Avec la pression des tifosi, est-ce que vous avez senti ce week-end ou le fait d'être leader du championnat, de vouloir briller, vous pensez que ça a joué quelque part dans votre inconscient? Non, au contraire, je savais qu'aujourd'hui il fallait que je mette les points qui étaient disponibles sans en faire trop. Je l'ai répété tout le week-end, je pense pas en avoir fait trop. Il n'y a pas eu, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs jusque là cette saison. Là c'était l'erreur que j'ai payée, j'aurais pu même la payer plus cher, je pense. J'ai eu de la chance de repartir, mais c'est comme ça. Ouais, ne pas refaire, j'ai envie de te dire, Charles. Ne pas refaire cette erreur qui aurait pu te coûter très très cher, bien plus cher que ça. Il y avait une petite erreur dans le classement, il a bien fini 6ème, donc Leclerc, derrière Bottas. 6ème devant Tsunoda. Allez, on écoute un dernier audio, c'est Horner. Let's go. Satisfaction à nos côtés du patron de Red Bull, Christian Horner. What a day, what a race for you. Quelle journée, quelle course pour vous. C'est une très grande performance de notre équipe aujourd'hui. Premier et troisième hier, premier et deuxième aujourd'hui, dans des conditions très compliquées. C'est une très belle réussite d'équipe. La saison démarre finalement ici, chez Ferrari. Ici, on dirait que vos problèmes sont réglés. On a l'impression que c'est réglé. Donc quel prochain challenge? Il faut construire sur ce rythme qui est le nôtre aujourd'hui. Bien sûr, on a quelques bonnes courses derrière nous maintenant, mais aussi des abandons. Donc le but c'est de réduire l'écart avec Ferrari. Il reste encore du chemin à faire, mais ça va être une très longue saison. Il faut prendre... on a pris de la confiance sur cette course. On a bien travaillé ce week-end. Et c'est presque un week-end parfait pour nous. Merci pour le spectacle. Quel spectacle pour Red Bull. Doublé, incroyable. Allez, on passe à Fernando, que voici à l'image d'ailleurs. Un petit bisou de Mick et mon Alpine est détruite. Un petit bisou de Mick. What the fuck, quoi. Ah là là, c'était un gros bisou, du coup. Je n'ai pas ressenti grand chose, évidemment, c'était une très très petite touchette avec Mick. Je n'ai pas vu le replay, évidemment, ça suffit à détruire ma voiture. Elle est pas solide au niveau des pontons, cette Alpine, quand même. Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments de malchance pour moi jusqu'à présent dans le championnat. Hors de mes mains, hors de mon contrôle, c'est un autre exemple. Je préfère mieux finir la saison que bien la commencer et de la finir mal. Donc si vous voulez choisir, je préfère terminer sur une meilleure performance. Mais en même temps, évidemment, quand tu vois les courses à la télé, j'en ai trop vu en ce moment, lors des 4 premiers Grands Prix, et n'avoir que 2 points au championnat alors que je devrais en avoir 25 ou 30, c'est douloureux. Mais qui te dit, Fernando, que tu vas bien finir la saison? Ça se trouve, ça va être ça toute la saison. Imaginez l'horreur totale, quand même. On lui souhaite pas, évidemment. Aujourd'hui, tout le monde se touche au départ, rien ne s'est passé. La voiture semble incassable, mais notre voiture, c'est juste un petit bisou. De Mick, elle est complètement détruite. Mais il y a un problème de solidité avec cette Alpine. Elle est en carton, quoi. Mais il reste encore 19 cours, je me souviens, l'année dernière, après Imola, je n'avais qu'un seul point, et la saison était un peu difficile à ce moment-là. Puis nous l'avons terminé au sommet, le championnat est assez compétitif. Voyons donc si cette année, nous pouvons faire la même chose. Mais c'est pareil, aux essais privés, il a eu un problème. Au niveau des pontons, je crois que c'était à Barcelone, il me semble. Ça s'était arraché, c'était parti en lambeaux. Il y a un vrai problème à ce niveau-là chez Alpine. Alonso était le seul des deux de pilote Alpine à avoir le nouveau plancher sur la 522. Ça c'est con. Il admet que perdre l'opportunité de le rouler tout au long d'une course priverait l'équipe de données précieuses. Je ne sais même pas si ça serait utile à Miami ou non. Il y a donc beaucoup de conséquences de ces erreurs, uniquement à cause de quelqu'un d'autre ou quelque chose. C'est assez douloureux. Bon, après, il l'avait pour les essais libres et les qualifs. Et la course sprint. Je pense qu'il peut tirer quelques infos quand même dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Sainz remet la faute sur Ricciardo sur son abandon au premier tour. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Aïe aïe aïe, le Sainz, c'est pareil lui, c'est une saison noire qui l'attend, j'ai l'impression, un début de saison terrible. C'est vraiment dommage, a déclaré Sainz, au sujet de sa très courte après-midi. Charles et moi, nous n'avons pas pris un bon départ,
Les McLaren se sont mieux lancés, arrivés au premier virage et a réussi à regagner quelques positions, et tenter de laisser autant d'espace que possible à Daniel. Mais il a fait une erreur en passant sur le vibreur et m'a tapé ma voiture. C'est la course, j'étais bloqué dans le gravier, il n'y avait rien que je puisse faire. Remake, du coup, de Melbourne, bloqué dans le gravier. Quelle horreur. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais nous devrons effectuer des analyses car les McLaren et les Red Bull ont pris un meilleur envol que nous. Mais peu importe, la course allait être longue. Norris m'a dépassé au départ, mais j'avais 63 tours pour le repasser. J'ai vraiment eu de la malchance au premier virage, mais c'est comme ça. C'est vraiment un moment difficile. Nous voulions faire une bonne course devant nos fans, alors être sorti aussitôt est vraiment mauvais. Il y a toujours des moments difficiles pour les sportifs de haut niveau, et aujourd'hui c'était pour moi. Mais je vais continuer à travailler dur et je suis sûr que mon moment viendra. Bah j'espère pour lui, hein, parce que sinon il va vivre une saison catastrophique. Alors Russell qui a maximisé sa voiture, enfin les performances de sa voiture. Je pense que nous devons être satisfaits d'obtenir le meilleur résultat possible, meilleur que ce que nous valons, nous avons maximisé le potentiel. Mais que nous tirions le meilleur parti de la voiture est une autre histoire. Les choses ont légèrement été en notre défaveur, et au fur et à mesure de ces 4 dernières courses, nous avons donc eu de la chance à cet égard aujourd'hui. Mais également, nous avons été malheureux simplement parce que la voiture n'a pas été assez rapide en qualif. Pas autant que ce qu'elle mérite, en tout cas, même si c'est pas la joie. Ok. C'est le sport auto, quand la voiture est rapide, les choses vont dans notre sens, quand ce n'est pas le cas, les choses ne vont pas dans notre sens. Effectivement. Nous avons des limitations dans cette F1. Avec cette F1. Je pense que c'est une tendance depuis Bahreïn, et nous sommes un peu plus lents que ce que sa conception annonce. Nous devons trouver un meilleur compromis pour l'exploiter, pour mieux gérer la température des pneus, etc. J'espère que nous trouverons un compromis, car nous partions beaucoup trop bas sur la grille. Russell évoque aussi le week-end plus compliqué d'Hamilton. La voiture est totalement à l'extérieur de la fenêtre de ce week-end. C'est tellement difficile de faire un tour avec les pneus dans la boîte fenêtre. Il faut être capable de faire un tour. Lewis à le rythme est incroyablement rapide, mais il a été difficile pour nous, en tant qu'équipe, de faire avancer les choses quand c'était nécessaire. Hamilton a été extrêmement rapide, ce n'était probablement qu'un petit coup dur ce week-end. Je ne doute pas qu'il va revenir en force. Nous voulons tous plus, et il en veut plus, et personne n'est content de cette position. Effectivement. Alors, une 8ème place, miraculeuse pour Sébastien Vettel. Bravo, franchement Aston Martin qui revient de loin. Je pense que nous avons très bien réussi aujourd'hui, a déclaré Vettel, il n'y avait pas mieux à tirer de la voiture. On a bénéficié des conditions déjà avant-hier, puis aujourd'hui dans les premiers tours, et après ça, c'était de la survie. On n'a pas un bon rythme, donc il fallait gérer les pneus pour ne pas avoir de graining comme d'autres. Oui, c'est la 8ème place, et c'était comme une victoire, je vais pas vous mentir. C'est encore mieux avec la deuxième voiture dans les points, donc c'est bien de marquer 5 points. Vettel n'oublie pas cependant qu'Aston Martin doit encore régler ses problèmes. Ils sont toujours là, on a vu hier qu'on n'avait pas le rythme dans les conditions normales. Sur une piste sèche, on se faisait manger. Aujourd'hui, on a pu faire que la voiture soit plus rapide plus longtemps. Puis on a pris la bonne décision au bon moment pour changer les pneus et les mettre en slick. On n'a pas pris de risques stupides. Ouais, et c'est eux qui ont ouvert le balai des aérostands, hein, du coup. C'est dommage car j'aime ces conditions... Non, c'est Ricciardo, je crois, mais il a suivi juste après, Vettel. C'était dommage car j'aime ces conditions, mais après ça, Valtteri est ressorti devant, j'ai été coincé alors que j'avais un peu plus de rythme pendant ces premiers tours. Le DRS a été activé très longtemps après que les pilotes sont passés au pneu slick. Vettel n'est pas mécontent de cette décision car il pense qu'il en aurait souffert davantage. De plus, il juge qu'en termes de sécurité, ça a possiblement évité un accident. Oh, arrête Sébastien. Là, t'es pas honnête. Je suis désolé, le DRS il a été ouvert bien trop longtemps après. Ils ont perdu 10-15 tours là. Je n'aurais dépassé personne, on était hors de position, mais dans le bon sens. Je ne pense pas que j'aurais pu en profiter. Il y a une discussion pour savoir s'il aurait dû la mettre plus tôt, mais je ne pense pas. Quand on arrive à Tamburello, ça se rétrécit, il y a les arbres, on ne voit pas si c'est sec, et le bitume est rude. Donc, ça peut des fois être un peu sec dessus, mais pas en dessous. Ça peut causer des accidents comme l'an dernier, donc c'était pas nécessaire. Oh là là, ouais, bon, bref, passons. Ricciardo, 60 tours de douleur. Oh bah... Ouais, mais en même temps, t'as gâché la course de Sainz, Ricciardo aussi. Hein. Ce n'est pas la manière dont je voulais que mon dimanche se passe, c'est douloureux. C'est évidemment pas la manière dont je voulais interférer dans la course de quelqu'un d'autre. J'ai vu sa caméra, mais pas la mienne. Je pensais avoir été percuté, mais je crois que c'était après. J'ai d'abord glissé sur Carlos, puis j'ai été percuté de mémoire, je me rappelle être allé sur le vibreur pour laisser de l'espace, car je savais qu'à un moment, ça allait se resserrer. Mais je pense que depuis le vibreur, j'ai glissé jusqu'à lui. Je pense que c'est ça ce qui s'est passé, mais les intentions étaient bonnes pour essayer de laisser de la place. Dans ces conditions, j'espérais pouvoir passer sur le vibreur, mais j'ai percuté, j'ai eu des dégâts. Après ça, ce furent 60 tours de douleur. Ricciardo reconnaît que la frustration est présente, alors que Norris a signé un podium. L'Australien explique que ruiner sa course au premier tour sans abandonner est ce qui peut arriver de pire à un pilote.
Bien sûr que c'est frustrant, compétitif ou non, ce n'est pas comme ça qu'on veut que son dimanche se passe. Les incidents au premier tour sont la pire chose, surtout quand vous continuez pour être honnête. C'est plus facile quand vous abandonnez, car sinon vous passez le reste de la course à essayer de faire quelque chose, mais avec les dégâts, ça ne peut pas se passer bien. Je vais aller voir Carlos pour m'excuser, je me tournerai alors vers Miami. Magnussen, 2 points marqués, incroyable. Nous avons encore marqué des points hier aujourd'hui, donc c'est un bon week-end. Quand on se qualifie en 4ème position, on a des espoirs très élevés au début, mais nous devons aussi être réalistes. Et repartir avec des points à la fois dans le sprint et dans la course principale, c'est un bon week-end. Au début de la course, j'étais sur les intermédiaires, j'ai atteint la 5ème place et le rythme était assez bon. Puis la piste a séché et nous avons un peu tardé pour chausser les slicks. Nous avons subi un undercut, en se faisant dépasser par quelques F1. Nous sommes sortis en piste, et nous nous sommes battus pour les points. Nous en avons obtenu 2 aujourd'hui et 3 ce week-end en tout. C'est plutôt bien. Alors Mick Schumacher a lui connu une course beaucoup plus compliquée. Il s'est lancé 10ème à tête à queue solitaire dans le premier tour, l'a fait repartir en queue de peloton. Ce qui a aussi ruiné la course d'Alonso. L'Allemand finit 17ème et doit arrêter les bévues. D'accumuler les bévues. Bah non, mais c'est impressionnant, hein. Le nombre de conneries qu'il fait, Mick Schumacher, j'arrive pas à le croire, quoi. C'est assez hallucinant, quand même. Donc là, va falloir se ressaisir, parce que je pense pas qu'il gardera son baquet s'il continue comme ça en 2023, hein, en vrai. Je m'inquiète pour lui, hein. On me dirait qui mettre d'autres à la place chez As. Bah, il y a Piastri, hein, il serait meilleur, je pense. Malheureusement, j'ai perdu les positions dès le début et j'ai dû revenir à partir de là, c'était assez difficile. La Williams était très rapide dans la ligne droite, donc aucune chance pour moi de dépasser. On espérait avoir plus de rythme, c'était assez malheureux, mais nous vivons et nous apprenons, nous essayons de regarder en avant et de faire mieux la prochaine fois. Oh là là, ce genre de phrase bateau, franchement, c'est... Bon, bref, Steiner, on passe. Il va être content de Magnussen, mais il va pas être très content de Mick. Mais évidemment, il va pas trop le dire, parce qu'il faudrait pas fâcher les sponsors. Bon, bref. La série d'arrivée dans les points d'Alpine prend fin à Imola. Terrible. Donc, nouvelle course malheureuse pour Alonso, comme on a vu tout à l'heure. Nous avons pris un bon départ et sommes remontés à la 8ème place, mais le côté droit de mon plancher et mon ponton ont été copieusement endommagés. Et on n'a pas eu d'autre choix qu'à d'abandonner. C'est regrettable car c'est finalement une petite collision avec Mick nullement intentionnelle qui a détruit notre voiture et notre course. Après l'Australie, j'avais le sentiment que j'aurais pu avoir déjà marqué 20 ou 30 points. J'en ai que 2, c'est malheureux, mais la saison est longue. Esteban Ocon, ce fut une course frustrante, à l'issue de laquelle nous ne marquons pas le moindre point. Ma course fut délicate dès le début, le résultat des qualifs ayant compromis le reste de mon week-end. Donc à y réfléchir, la place qui était la nôtre avant que la pénalité soit appliquée n'était pas si mauvaise. Nous avons manqué de rythme en mode course et au final, même sans cette pénale de 5 secondes, nous n'étions pas assez rapides pour espérer entrer dans les points. La voie des stands est très étroite, mais nous allons examiner exactement ce qui s'est passé lors du débriefing de ce soir, pour voir si ça aurait pu être évité. Nous allons en tirer des enseignements et passer à autre chose. J'ai hâte d'être à Miami. Ouais, il est passé complètement au travers de son week-end, hein, finalement, Ocon. Bon, Alonso, il a fait un bon boulot. Dommage cet accrochage avec Mick Schumacher. Décidément, toujours lui, Mick. Toujours dans les soucis. Alors, Tsunoda, très belle course. Yuki qui a éclaté Gasly sur cette course quand même. J'ai hâte de voir ce que va dire Gasly d'ailleurs. Je suis très heureux de cette journée, déclare Tsunoda, surtout de marquer des points sur notre circuit à domicile. Il y a beaucoup de gens à l'usine qui nous regardent dans les tribunes aujourd'hui. À chaque tour, je pouvais voir les drapeaux AlphaTauri être agités, ça m'a donné un grand boost. Donc un grand merci à tous ceux qui travaillent si dur dans l'équipe. Le rythme de la voiture a été vraiment bon aujourd'hui. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi solide avant la course, mais nous avons fait des progrès tout au long de la semaine. Je suis heureux de la performance que nous avons montrée cet après-midi. Alors Gasly. C'était une course frustrante, nous étions tous coincés dans un train de DRS, et avec la vitesse de pointe que nous avions, on n'a pas pu faire grand-chose contre Albon. Nous avons eu de très bonnes performances en qualif jusqu'à ce week-end, où malheureusement nous n'avons pas été à la hauteur des attentes. Ce qui signifie que nous étions sur la défensive dès vendredi. Nous avons besoin de travailler sur la manière de revenir à une meilleure performance en qualif pour la prochaine course. Je suis vraiment excité pour Miami, la piste a l'air vraiment bonne, je suis impatient d'y courir. Ah là là, même pas un mot sur Hamilton. Nul. Stroll, la pression était intense tout au long de la course. Ce fut un week-end positif pour l'équipe, c'est génial d'avoir les deux voitures dans les points. Un point bien mérité pour nous aujourd'hui car la pression était intense tout au long de la course sans parler des conditions changeantes de météo. En début de course, nous étions très performants. Tout le monde se battait contre des pneus en surchauffe et une piste qui séchait. Mais j'ai gardé Hamilton derrière et mis la pression sur Tsunoda devant. Une fois que nous sommes passés en pneu médium, nous avons continué à montrer un bon rythme et nous nous sommes éloignés du train de voiture derrière nous. Je suis heureux que nous ayons été plus performants ce week-end et que nous ayons tiré la meilleure partie des opportunités qui se sont présentées à nous. Par contre, il déclare qu'il faut encore faire des progrès sur la voiture, évidemment. Les qualifs et la course se sont déroulés dans des conditions plus fraîches et humides, ce qui nous convenait davantage. Nous allons profiter de la journée d'aujourd'hui
mais nous allons continuer à pousser pour obtenir plus lors des prochaines courses. On fera un point sur le classement, après je fais Williams et Bottas, et puis Zhou. Et puis après Zhou, on regarde le classement. Albon rate de peu un deuxième top 10 d'affilée pour Williams. Je suis vraiment heureux du résultat aujourd'hui. On a maximisé les opportunités et dépassé quelques voitures sur la piste avec le rythme que nous avions. Nous avions une nouvelle configuration pour les longs arrière sur le week-end, ce qui nous a vraiment aidé à maintenir notre position. Il a été particulièrement important dans la seconde moitié de la course contre Gasly. Ouais, alors les Williams, c'est les nouveaux casse-bonbons, quoi. Ils sont indépassables en ligne droite. Ils sont lents dans les virages, mais ils sont indépassables en ligne droite, en fait. C'est incroyable. C'est dommage que nous ayons manqué les points d'une place, mais nous saisissions les opportunités. Faisons les choses différemment et montrons que nous pouvons nous battre plus haut dans le peloton. Même si nous n'avons pas la voiture la plus rapide, j'espérais que le DRS serait activé un peu plus tôt. Ouais, non, ça c'est fou quand même. Nous avons eu 6 ou 7 tours où nous étions plus rapides que les voitures devant, et avec nos niveaux d'appui aérodynamique, nous aurions pu passer directement si nous avions eu le DRS. Au moment où il était activé, je souhaitais qu'il ne l'ait pas été. Dans l'ensemble, un autre week-end avec beaucoup de positifs pour l'équipe, après en avoir Miami. Latifi, course anonyme. Au moins, il le troll dans l'article. Au moins, il n'a pas tapé le mur cette fois. Allez, bim, mange-toi ça, Latifi. C'était définitivement une course très délicate et tout le monde s'y attendait lorsque nous avons vu la pluie tomber avant de prendre la grille de départ. Les conditions étaient très similaires à celles du début de la course de l'année dernière, alors je suis heureux que nous ayons pu aller jusqu'au bout du Grand Prix cette année. Il était important pour moi d'acquérir cette expérience et de continuer à renforcer ma confiance dans la voiture, car j'ai toujours l'impression qu'elle n'est pas encore tout à fait où elle devrait être. Je pense que nous avons fait quelques pas dans cette direction, ce qui est positif, et notre rythme, à la fin en médium, était relativement fort. Alors, Alfa Romeo, Bottas, très bonne course. Ah bah, y a pas Zhou, bah désolé. Hein. Vous m'en voudrez pas, y a pas Zhou. Hein. C'est terrible. Coup dur pour Zhou. De toute façon, il a pas marqué les esprits sur cette course, Zhou. Hein. Par contre, Bottas, c'était une bonne course. J'ai eu un contact avec d'autres voitures au départ, mais heureusement, il n'y a plus de dégâts. Le mauvais arrêt nous a coûté du temps, mais après ça, j'étais en mesure d'attaquer toute la course et de rattraper la Mercedes. J'avais malheureusement plus assez de performance pour la dépasser, mais ce sont de bons points malgré tout. Incroyable Bottas qui a failli dépasser une Mercedes à la régulière. Bottas aura passé une très belle après-midi à Imola, mais il pousse son équipe à continuer à progresser. C'était vraiment une course très amusante. Les évolutions apportées ce week-end ont rendu la voiture encore meilleure. Tout se passe comme prévu pour le moment, cette saison, mais il nous reste beaucoup de progrès à faire. Ouais, bah sacrée course hein, pour Bottas, franchement impressionnant. Alors le classement, 86 points pour Charles Leclerc, qui en a marqué 15 donc avec les courses sprint, etc. 19 points de repris par Verstappen, donc il est à 27 points maintenant. Perez, 54 points, pas très loin derrière Max du coup. Russell, 4ème avec 49 points. Sainz, 38, Norris, 35, 28, Hamilton, 7ème seulement. Bottas, qui est pas loin d'Hamilton, oh là là, quelle horreur. Ocon, 9ème avec 20 points. Kevin Magnussen, 15 points. Ricciardo, Tsunoda, Gasly, Vettel, Alonso. 15ème Alonso, oh là là. Il a 10 fois moins de points que Ocon. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Donc Zhou 1, Albon 1, Stroll 1. Alors, constructeur, Ferrari 124, 113 pour Red Bull, 11 points seulement, ils sont revenus, oh là là. Mercedes toujours 3ème avec 77 points. McLaren revient fort cependant, 46 points pour l'équipe anglaise. Alfa Romeo n'a pas dit son dernier mot, 25 points pour l'équipe italienne, italo-suisse on va dire. Alpine 6ème. Alpine du coup ils ont perdu une place au profit d'Alfa Romeo du coup. AlphaTauri 16 points. As 15 points. 8ème. Aston Martin 9ème avec 5 points. Et Williams 1 point pour l'écurie anglaise. Donc là, toutes les écuries ont marqué au moins 1 point. C'est déjà ça. Voilà, maintenant rendez-vous dans 2 semaines à Miami. La course sera à 21h30. Ça va être intéressant ce nouveau circuit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour d'autres actus F1. Pensez à vous abonner évidemment, si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse, bonne soirée.